Putain, on voit trop mes seins. 1, 2, 1, 2, test micro avec ma voix de putain de canard. Franchement, là... Bon, là, clairement, vous savez pas comment je souffre et quelle idée j'ai eu de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je suis enrhumée depuis que je me suis levée, je fais que renifler, donc je suis désolée si je vais renifler pendant cette vidéo. Galère avec mon maquillage puisque mon œil recommence à couler et cette ring light me brise les yeux, rien ne va. Coucou mes amours, c'est Roubaba. J'en ai marre d'annoncer que c'est moi puisque c'est ma chaîne et on sait que c'est moi, c'est logique, mais bref, c'est quand même moi. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tournants, je rigole, pour vous faire une face cam aujourd'hui. Ça fait un bail que j'ai pas fait ça, donc je sais plus comment ça fonctionne. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais un petit peu juger vos pires techniques de drague. Personne m'a demandé de le faire, mais bon, je le fais quand même parce que je suis grave une princesse. Et je vais vous donner un petit peu aussi mes conseils perso pour draguer ou approcher quelqu'un quand cette personne nous plaît. Bon, je sais que je suis pas du tout la mieux placée pour faire ça puisque je ne suis pas en couple depuis des siècles, des lustres, des décennies. Malheureusement, je suis archi célibataire, donc j'ai archi pas de mec. Comme vous savez, je fais partie de la team célibataire endurcie. Donc il y a un moment que je suis célibataire et que oui, il n'y a personne dans ma vie et je me permets de vous donner des conseils. Mais bref, encore une fois, bah on fait comme on veut, c'est ma chaîne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. Et puis bah, on se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Vous vous rendez pas compte de la souffrance que j'ai là. J'ai ma petite boîte de mouchoirs Super U. Voilà, je suis sponsorisée Super U. Donc je vais me moucher et je suis désolée d'avance si je renifle. Et une meuf, elle m'a écrit que pour draguer son crush, elle lui a dit qu'il était moche. Pourquoi ma chérie? Franchement parce que je capte là où tu voulais en venir, mais les mecs ils sont pas aussi intelligents que nous hein. Nous on est quand même beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus intelligents. Donc bon, lui dire qu'il est moche c'est grave une mauvaise idée. Il peut juste grave mal le prendre et se braquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors après, si ça a marché et que t'es en couple avec lui, franchement bah respect. Mais pour moi, si tu dis à une personne qu'il est moche, il va juste se braquer et trop mal le prendre. Et du coup ta technique... Alors ça c'est un truc typiquement lyonnais. C'est les mecs dans la rue, pour te draguer, ils t'insultent. Pas genre ils t'insultent direct, genre en mode ils vont te dire oh t'es fraîche nani nana, et genre vu que tu vas pas répondre, là ils vont t'insulter. Donc ça c'est une technique, mais genre je ne la comprends pas. Insulter quelqu'un pour le démarrer, mais... ça n'a pas de sens. Comment tu peux espérer que ton crush va s'intéresser à toi si toi tu l'insultes? Imagine, toi, demain, on vient, on t'insulte. Est-ce que tu vas t'intéresser à la personne, franchement? Moi, perso, tu viens, tu m'insultes... Mais je trouve que c'est pas du tout la meilleure technique à adopter. Au contraire, c'est genre la pire. Genre, je mets 0 sur 10 à cette technique réellement. Alors ça, c'est la technique préférée des hommes. Genre, les hommes raffolent de ça. Les disquettes. Moi, ce que je comprends de ce que vous me dites. Les disquettes, pour moi, c'est un mec. Enfin, de mec, encore une fois, on va dire que je suis putain de girl power. Mais oui, je suis putain de girl power, exactement. Les mecs, pour te draguer, ils vont souvent te dire, toi, en tant que fille, ce que tu veux entendre. Je parle en connaissance de cause parce que moi je me fais grave disqueter vraiment, et auparavant dans ma vie tu pouvais grave me disqueter en mode putain j'ai hâte de rencontrer ta mère, c'est vraiment la personne que j'attendais, putain j'ai jamais eu une meuf comme toi, t'es vraiment différente de toutes les autres meufs. Que ça c'est juste un mec qui te disquette, te la met à l'envers et qui ne veut pas construire un truc sérieux. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a des gens à qui je parle qui me disquettent. En tout cas les disquettes, franchement il faut se méfier des gens qui t'en disent trop. Quand une personne t'en dit trop, c'est que nécessairement elle n'est pas sincère. Une personne sincère, elle ne va pas avoir besoin d'en dire 3 tonnes en fait, questionner ou quoi que ce soit. Une personne sincère, elle va te parler avec son cœur. Et déjà un mec qui te dit au bout de genre 2 jours, putain je me vois trop faire ma vie avec toi, grave envie d'avoir des enfants avec toi, etc. C'est pas du tout un mec sincère et c'est un mec qui en l'occurrence te disquette. Donc dès que tu entends des disquettes ma chérie, franchement fuis, prends tes jambes à ton cou, je sais pas comment on dit, en tout cas cours Forest, va très loin de cette personne. Les disquettes c'est vraiment la pire technique de drague et je vous jure que les mecs vous êtes un peu aujourd'hui parce que franchement de plus en plus nous on commence à connaître avec les années, c'est les disquettes et puis bah on se le passe entre nous. Vous ne pourrez plus les disquetter à cause de moi, vous pourrez me détester, je suis votre pire cauchemar. En tout cas les disquettes, ouais c'est une technique très connue et c'est de la grosse daube, voilà. Il y en a une, elle m'a dit j'ai envoyé mon cul en gros, après le gars voulait un plan cul avec moi. Alors
vu la génération d'hommes qui se trament aujourd'hui en 2019 et qui est en train de grandir et d'avancer, c'est une très mauvaise idée d'envoyer son cul. Très très mauvaise idée parce que c'est sûr que le mec, voilà, c'est des charros, hein. Ouais, c'est des gros charros, voilà, des gros charros. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi j'ai un problème avec les nudes, genre je suis pas, enfin c'est pas du tout de ma génération en fait. Et je sais qu'aujourd'hui les jeunes ils envoient beaucoup de nudes, etc. Moi, enfin, j'allais dire de mon temps, mais c'est vrai, de mon temps, on n'envoyait pas des nudes, genre ça existait pas. Dans ma vie, franchement, j'ai dû envoyer un nude à une seule personne, genre c'est tout. Pardon. C'est horrible quand on éternue, je me suis rendu compte d'un truc, et que tu fermes les yeux, donc c'est hyper dangereux, il y a une fraction de seconde où tu vois rien, il peut se passer là des trucs. Franchement, bah je pense que c'est une histoire de génération, qu'aujourd'hui c'est hyper tendance, les nudes, etc. Tous les mecs en envoient, toutes les meufs en envoient, mais moi pas du tout, genre, je sais pas, nous, quand on était plus jeunes, c'était pas du tout ça, ça existait pas, je crois, bah de toute façon il y avait pas Snap et tout, donc forcément, bah il y avait pas de nude, mais en tout cas, envoyer son cul à un mec, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Peut-être que toi, tu le fais dans le but d'attirer son attention, mais lui, ce qu'il va penser, c'est qu'en mode, ah ouais, c'est une fille facile, elle m'envoie direct son cul. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être que t'es pas une fille facile, mais du fait de faire ça, tu vois, le mec, ça va le mettre dans un mood en mode, ouais, en gros, elle veut que je la ken, quoi. Et du coup, ça, c'est pas du tout une bonne technique de drague, dit-elle, alors qu'on voit tous ses seins. Mais bon, moi, je suis pas en train de vous draguer. Demandez à nos potes d'aller lui demander si il t'aime. Bah, il t'aime, c'est quand même... violent, comme c'est direct, tu vois. Faut plutôt aller lui demander, oui, si tu lui plais, envoyer tes amis, le questionner. Après, méfiez-vous, parce que si vous envoyez des copines, et des copines qui sont pas des vraies copines, elles peuvent vous piquer le mec en question, et là, bah, c'est des grosses... Voilà, méfiez-vous de ça. Mais ça, c'est une bonne technique, franchement, je mettrais 6 sur 10. Après, c'est à double tranchant. Le mec, il peut se dire, ok, je lui plais, mais elle a pas le courage de venir me parler. Et ça, en gros, ça peut grave jouer en ta défaveur. Faire genre, tu connais la personne en mode, oh, mais je t'ai déjà vu quelque part. Ah, mais ça, car moi, en tant que meuf, je ne le fais pas. Mais c'est la technique préférée des mecs. J'ai eu affaire à ça. Et genre, moi, ça m'énervait grave. Genre, il y a un mec qui m'a dit ça, ouais, je t'ai déjà vu là-bas et tout. Je lui disais, mais non, genre, impossible, je suis jamais allée là-bas. Et il me disait, mais si et tout. Et genre, il était en train de me vénérer parce que je lui expliquais par A plus B que je n'étais jamais allée dans cet endroit. Mais en fait, en gros, je suis tellement conne que j'ai pas vu qu'il me démarrait. Mais en gros, moi, ça m'a genre vraiment vénère en mode, ah ouais, je t'ai déjà vu. Et moi, j'étais, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis jamais allée là-bas. Donc lui, il devait me prendre pour une folle en mode, je m'énervais pour ça, tu vois. Mais en vrai, c'est qu'une technique de drague et franchement, c'est pas mal parce qu'au final, bah, le gars, je lui ai parlé et ça, c'est une technique qui marche vraiment. Donc, je mets 8 sur 10 à cette technique. Ça fait vraiment, enfin, c'est une bonne technique d'approche pour parler à la personne quand tu sais pas quoi dire. Et tu rentres en fait tout de suite dans un débat en mode, oui, mais non, oui, mais si. Et en gros, ça crée tout de suite une connexion. Donc ça, je valide. Lui dire, tu as de belles lèvres, je peux les embrasser. Ça, c'est un petit peu direct. Moi, genre, c'est un mec qui me dit ça. Genre, je suis en mode, ah ouais, le gars, il est droit au but, quoi. Moyen. Moi, je mettrais 4 sur 10 parce que moi, personnellement, c'est une technique qui me braquerait, donc je la valide pas trop. Ah, mais c'est un peu dex que vous avez écrit. Lui dire, il fait chaud, tu voudrais pas enlever ton pull pour que je m'essuie avec? Genre, réellement, tu es en train de dire à la personne en face de toi que tu transpires, que t'as des gouttes sur le visage, que t'es pas yambe et tout, et que tu lui demandes son pull pour t'essuyer. Ah, mais moi, un mec qui me fait ça, déjà, ça me dégoûte. Genre, le mec qui me dit qu'il transpire, genre, oh, vraiment, genre, 0 sur 10 la technique de drague. Mais si tu l'as employée, qu'elle a marché, franchement, envoie-moi un DM parce que... Waouh. Ah ouais, mais c'est violent, vos techniques de drague. Et mademoiselle, tu veux bien me faire une gâterie? Alors, je sais que les mœurs sont évoluées, que le sexe n'est plus... Enfin, si, il est encore tabou. Mais qu'on essaye de détaboutiser. Décomplexer le sexe, mais il y a des limites. La femme n'est pas un objet, chérie. Tu peux pas dire ça du tout, ça se dit pas. Franchement, moi, tu me dis ça, je te décolle une droite. Et mademoiselle, tu vas pas me faire une gâterie, mais on est où là, wesh? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu une connerie pareille. Je suis choquée de ta connerie, et là, je te mets moins 50 carrément. Un gars est venu me voir pour me demander une clope. J'ai dit que je fumais pas, et il me lâchait. Ça tombe bien, c'est ton numéro que je voulais, mort de rire à Dieu. Ah non, mais ça, c'est très fort, hein. Ça, franchement, ça, c'est des vraies techniques de drague. Et ce gars-là, je lui mets vraiment 8 sur 10 parce que c'est pas mal. En mode, il vient, il t'accoste, il te demande une clope, alors que voilà, lui-même, il fume pas, ça se trouve. Et il te dit, ça tombe bien, c'est ton numéro que je voulais. Alors ça, c'est... J'adore. Franchement, c'est trop chou, j'adore, je mets 10 sur 10. Alors là, il y a une meuf, elle a reçu, sors avec moi, sinon je te bloque, d'un inconnu sur Insta. Et elle m'a dit, bah bloque-moi, pélo. Bah ouais, bloque-moi, t'es un ouf ou quoi? Genre, ça va pas bien, c'est hyper agressif. Donc maintenant, c'est soit on sort avec toi, soit... tu sais, c'est une menace en échange. Genre vraiment, je te mets 0 sur 10 pour ta technique. Et carrément, chérie, j'espère que c'est toi tu l'as bloqué. T'as pas attendu qu'il te bloque, ce merdeux. Voilà. Harceler en DM Insta. Ouais, c'est pas mal. Après, tu peux passer vite pour une folle
folle ou un fou, donc faut se méfier. Mais envoyer des DM, oui, car ouais c'est pas mal, mais pas harceler, envoyer quelques DM, genre tu vois, genre trouver un juste milieu. Du coup je te mets 6 sur 10. Ton père il est fleuriste? Non, et je lui ai dit devant moi se trouve une belle rose. Ça, c'est de drague en mode père c'est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Bon ça c'était à mon époque, je sais pas si ça marche encore aujourd'hui. Ça c'est des phrases mais tellement cucu, la praline est tellement démodée aujourd'hui que franchement je te mets 2 sur 20. Moi on m'accoste comme ça, genre juste je réponds pas franchement. Ah, excusez-moi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes là. Tu connais ce moment où t'éternues une fois et t'éternues 10 fois après? J'étais in love d'un mec, j'ai fait genre de renverser du vin sur son t-shirt blanc, ça a pas marché. Franchement babe, moi si tu me renverses du vin, du vin rouge par exemple, ça part pas. C'est la tache de ouf sur une belle robe blanche, mais franchement j'ai grave la mort. Genre tu peux me dire ce que tu veux après, me draguer, tout ce que tu veux. Genre ça marchera pas, j'aurais trop la mort genre. Du coup cette technique, tu peux genre trouver un juste milieu, genre tu bouscules la personne ou tu lui renverses un verre d'eau, mais pas un verre de vin, c'est abusé un verre de vin. Donc là je te mets genre 4 sur 10 parce que le concept est bien mais pas la boisson que tu renverses en tout cas. Ah ça c'est une des meilleures techniques de drague selon moi aujourd'hui en 2019, c'est faire la fille inintéressée et je mets 10 sur 10 à cette technique. Grosse dédicace à Vicky Baby et Chixlo qui vont sûrement regarder cette vidéo parce que c'est elles qui me disent de faire ça, mais faire la fille inintéressée ça marche trop bien. Alors si tu t'intéresses pas à un mec, il va vraiment s'intéresser encore plus à toi. En gros t'auras l'air inaccessible et du coup ça pour moi c'est 10 sur 10. La pire technique de drague c'est la franchise. Je suis pas d'accord. La franchise ça marche. Alors attention bien sûr il faut doser, faut pas y aller droit au but en mode oh je t'aime trop épouse-moi tu vois. Mais dire à quelqu'un que il te plaît ça marche. Je le regarde de loin en espérant qu'il vienne. Mais babe si vous attendez que votre crush il vienne, mais à tout moment il va jamais venir et vous allez mourir comme ça. Vous allez pouvoir attendre des siècles, hein. Ça se trouve il viendra pas et là ce sera vraiment la merde, vous aurez perdu votre temps, donc ça c'est une technique nulle, je mets 0. Alors ça c'est vraiment la pire technique de drague, généralement c'est les mecs qui font ça, se faire siffler dans la rue. Et genre on n'est pas des chiens, tu me siffles pas, ouais, genre un minimum de respect, ça c'est vraiment une technique que je mets moins 50. Le ou la rendre jaloux, alors ça c'est une technique à double penchant selon moi. Un double tranchant selon moi. Et soit ça peut marcher, soit ça peut ne pas marcher du tout. En mode, ça dépend ce que tu fais en fait. Mais encore une fois, on va en revenir à la fin. Donc ça, je mets 5 parce que vraiment, c'est à double tranchant. En fait, je me lèche la lèvre supérieure et après, je me mordis la lèvre inférieure. Donc ça donne ça. Que je vous ai séduit là franchement. C'est pas mal mais c'est super sexy donc faut faire gaffe avec ça quand même. Donc je te mets 6 sur 10. Ma technique préférée. D'abord je le stalk, ensuite je l'aborde dans le plus grand des hasards. Stalker un mec mais c'est la vie. Qui n'a pas de faux compte franchement. C'est hyper bien, voir les photos qu'il like, voir les meufs qui suivent. Tu peux tout savoir sur Instagram, les mecs. Faites gaffe vraiment, on sait tout grâce à Instagram. En tout cas le stalker c'est une super bonne idée pour voir déjà si c'est un mec sérieux ou s'il like 700 meufs. Donc voilà je te mets 7 sur 10 pour ta technique. Ya. Du coup, après avoir lu un peu toutes vos techniques, je vais vous donner mes tips à moi, mes conseils pour draguer un mec ou une meuf. Après, bah forcément, mes conseils s'appliquent plus à draguer un mec. Première technique pour moi, entre guillemets, déjà, c'est de ne pas avoir honte de faire le premier pas vers la personne. Tu veux lui envoyer un message, si tu as quelque chose à lui dire, n'attends pas nécessairement que ce soit lui qui fasse le premier pas, que ce soit lui qui t'envoie le premier message, que ce soit lui qui te passe le premier appel. Je pense que aujourd'hui on est en 2019 et c'est pas toujours au mec de faire le premier pas vers la meuf. La meuf peut aussi faire le premier pas et je vous jure que les mecs ils adorent ça, les meufs entreprenantes font le premier pas vers eux, qui savent ce qu'elles veulent en fait, qui savent où elles vont et donc franchement faire le premier pas c'est archi bien pour une meuf vraiment, donc n'hésitez pas à le faire. Deuxième conseil, se montrer inaccessible. Alors attention, bien évidemment il faut trouver un juste milieu. Quand je te dis de te montrer inaccessible c'est pas de faire la meuf hautaine, de faire la belle etc, mais de faire la meuf
qui a pas le temps à chaque fois que lui a envie de te voir, de te laisser désirer. Et encore une fois, grosse dédicace à Vicky Baby qui me donne ce conseil tout le temps. Et je vous jure que ça marche parce que la personne va plus te rappeler, va plus essayer en fait de se la donner pour t'avoir. Et franchement, ça c'est la best technique. Quand un mec il est prêt à se donner pour t'avoir, c'est qu'il te veut vraiment. Ensuite, troisième technique, le stalker. C'est-à-dire regarder sur les réseaux, regarder qui c'est qui like, qui c'est follow, voir un petit peu si c'est un mec à meuf, un charreau, qu'à essayer de voir si il est H24 sur Instagram à liker des gros tarpés. Voilà. Tu peux voir maintenant les gens qui sont des charreaux tout simplement. Une technique assez intéressante, c'est de le séduire mais en le charmant. C'est-à-dire que en tant que femme, on a des atouts qui font qu'on peut charmer une personne. Bon, tout à l'heure on a parlé de se mordiller, de se lécher la lèvre. Je trouve c'est un petit peu assez sexuel. Quand même trouver un juste milieu. Passer la main dans les cheveux quand tu lui parles, te poser comme ça, faire de la sexy mais sans être vulgaire en fait. Et ça marche vraiment avec les mecs, ils adorent comme qui les charment. Quand je suis sur Instagram et qu'un mec me plaît, ce que je fais, c'est que je vais liker quelques photos de lui et je vous jure que ça marche. Tu te fais remarquer clairement par un mec en likant des photos. Et généralement ça tourne dans un jeu en mode tu likes des photos, il relike, tu vas reliker, il revient liker non-stop jusqu'à ce que l'une des deux personnes prenne son courage à deux mains et envoie un DM. Et cette personne, ça doit être toi, que tu sois une fille ou un mec. Et si tu es une fille plus particulièrement, prends ton courage à deux mains et envoie un DM. Faut pas être gêné d'envoyer un DM parce que des fois le mec il va se dire en mode ouais je vais pas la DM et tout, elle doit se faire DM par grave des mecs et tout. Donc en vrai soyez pas gênés de le faire. La honte de DM un mec, aujourd'hui on est en 2019 à l'aube de 2020. Je veux dire les mœurs elles ont changé, on peut tout à fait DM un mec tout comme un mec peut nous DM. En tout cas voilà, ne jamais envoyer une note vocale avec une voix comme ça et en reniflant en tout cas en premier DM. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Après comme on a vu tout à l'heure aussi, le rendre jaloux ou la rendre jalouse. Alors pour ça je suis d'accord, mais il y a un juste milieu. Ne pas faire n'importe quoi pour rendre jalouse la personne en face. C'est-à-dire que ne pas se montrer avec 500 mecs ou 500 meufs pour rendre la personne jalouse, parce que ça va juste montrer à la personne en face que vous n'êtes pas une personne sérieuse. Et à ce moment-là, c'est là que ça marchera pas. Moi perso, je sais que quand on rompait avec mon ex il y a très longtemps, je faisais tout pour le rendre jaloux. C'est-à-dire que je sortais, je faisais des stories en boîte, mais ça marche pas en fait. Ça donne juste une mauvaise image de toi et ça dégoûte la personne de toi. Donc après, le rendre jaloux, oui, en montrant que tu fais des choses, t'es pas posé à l'attendre, etc. Mais ne pas faire n'importe quoi en fait pour le rendre jaloux. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Prendre des initiatives et proposer des choses. Encore une fois, je parle pour les filles parce qu'on a l'habitude d'attendre que les mecs nous proposent ci, ça ou ça. Mais en tout cas, en tant que fille aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose. Les femmes qui prennent des initiatives et qui proposent des choses. C'est-à-dire que si ton crush te plaît et que t'as envie, je sais pas, d'aller au cinéma avec lui ou d'aller te balader avec lui, n'attends pas qu'il te propose lui. Fais le premier pas, fais les choses de telle sorte à ce qu'ils se disent ah ouais c'est une personne entreprenante. Et en fait on a besoin de personnes entreprenantes et qui nous poussent vers l'avant dans notre vie. Donc s'il se dit ça, tu vas mettre toutes les chances de ton côté et ça c'est archi positif. Pour finir, grosso modo, ce que je pourrais vous dire c'est que n'hésitez pas à faire le premier pas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Alors bien sûr il y a des limites, n'allez pas dire à une personne que vous l'aimez parce que là vous allez tomber dans la catégorie disquette. Mais en tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à ce que vous ressentez, bien sûr en prenant des pincettes. C'est pas la honte de faire un premier pas, c'est pas la honte de se prendre un râteau. Qui ne s'en est pas pris, même ici moi la première je m'en suis pris plein. Je veux dire il n'y a pas de honte à ça, ce sera tout à votre honneur, au contraire, parce que vous aurez essayé et vous aurez eu le courage de le faire et ça c'est super positif. Bref, en tout cas mes amours, j'ai joué un peu ma Dr Love encore une fois là, mais j'aime bien vous donner un petit peu des conseils que moi-même je n'arrive pas tellement à appliquer. Enfin j'essaye, je suis encore célibataire évidemment et j'essaye de les appliquer au quotidien même si c'est très dur. Bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ne prenez pas mal que j'ai jugé vos pires phrases d'accroche pour draguer, mais c'était juste pour rigoler, c'est que de l'humour et puis j'espère que vous n'êtes pas susceptible de tout. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ça me fait plaisir de faire une vidéo face cam, ça datait et ça me fait toujours plaisir de me retrouver face à vous, même si je suis un petit peu en train de parler toute seule. Je sais que vous allez me regarder dans quelques jours et que vous allez kiffer, enfin du moins j'espère. Et en tout cas si vous kiffez, je vous laisserai me mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, toujours vous connaissez la même rengaine, c'est un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram qui va s'afficher juste ici. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur Snapchat. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ya ya ya!